ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast. Pendant 4 épisodes, on plonge au cœur de l'OGC Nice et pas seulement pour parler football, mais pour parler parcours, comment on fait grandir un talent, comment on l'accompagne quand tout s'accélère, comment un club devient bien plus qu'une équipe première, quelle est la relation avec les clubs amateurs locaux. On va parler formation, transition, territoire, bref, de tout ce qui transforme un rêve d'enfant en réalité. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va évoquer ce parcours de joueur amateur au monde professionnel. On passe des terrains anonymes aux projecteurs de la Ligue 1, du rêve d'enfant à la pression du haut niveau. Comment on vit cette transition? À quel instant on comprend que le football devient un métier? Avec Vincent Cosiello et Mehdi Khaldi, on parle parcours, famille, mental et de ce passage parfois brutal entre l'ombre et la lumière. Bonjour messieurs, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bonjour Mehdi. Bonjour Ida. Ma première question, Vincent, elle sera pour toi. Comment gère-t-on le passage justement de l'anonymat à la lumière de la Ligue 1? Moi, ça s'est fait plutôt naturellement. C'est vrai que c'est arrivé assez rapidement aussi lors de mon passage à l'OGC Nice où directement je me suis entraîné directement avec la réserve et puis ensuite c'est allé rapidement vers les pros. Mais c'est vrai que j'ai eu une très très bonne formation, une très très bonne post-formation à l'OGC Nice sur la fin de ma formation et puis la bascule s'est fait rapidement avec le coach Puel. Quel souvenir justement tu gardes du centre de formation à l'OGC Nice? Alors que des bons souvenirs, franchement. Quand j'étais hier avec Johan Cardinal, on en parlait. C'était vraiment du pur plaisir, du pur bonheur. Je remercierai jamais assez les formateurs que j'ai eus, Thierry Malaspina et le coach Pires pour tout ce qu'ils m'ont donné. J'ai eu aussi la chance d'avoir en adjoint en réserve Jean-Philippe Mathieu, qui a été super important pour moi. Et c'est vrai que cet accent mis sur le jeu, tout le temps le jeu, ça m'avait aussi impressionné, ça m'avait surpris de ne pas regarder seulement le résultat. Et le résultat venait bien loin dans la liste des priorités qu'il y avait en formation à l'OGC Nice. Mehdi, le football amateur azuréen est-il un vivier qui est suffisamment exploité à ton avis? Forcément, c'est un vivier qui est super important, un des plus importants de France, notamment avec la région parisienne, la région lyonnaise. L'atout majeur de l'OGC Nice, c'est aussi d'avoir tissé des liens avec les clubs amateurs, donc être en relation permanente, notamment avec l'opération Gym Avni. Aujourd'hui, il est quand même difficile de passer à côté de plusieurs talents, dans le sens où les instances fédérales travaillent très bien, notamment avec les identifications et les détections. Le club a de son côté aussi une cellule de recrutement qui est assez performante, notamment avec des personnes d'expérience. Donc aujourd'hui, le vivier est présent et il est quand même assez difficile de passer à côté de certains éléments parce qu'on est sur tous les terrains et tous les fronts. Comment le club justement accompagne des talents comme il y a pu avoir Vincent, etc.? Alors on les accompagne sur un projet à long terme. Donc ça commence sur la préformation où la partie terrain forcément est importante, mais on accorde aussi beaucoup d'importance au développement du joueur et à ce qui se passe à l'école et au sein de sa famille. On est persuadé que si le lien familial, si le cadre est respecté à l'école dans le comportement, le joueur va être développé dans un environnement sain. Aujourd'hui, on y accorde beaucoup d'importance et pas notamment à ce qui se passe que sur le terrain. Vincent, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as intégré justement ce groupe pro? C'est beaucoup l'intensité qui change, l'intensité des matchs, des entraînements entre la formation et le monde pro. Mais c'est vrai aussi que j'ai eu la chance d'évoluer avec des grands frères qui m'ont pris sous leurs ailes. Et je pense que c'est super important d'avoir ce genre de personnalité dans un vestiaire pro. Je pense à forcément Didier Digard, Mathieu Baudemer, Paul Bay. C'était des gens qui m'ont accompagné sur la fin de ma formation. Jérémy Pied aussi. Donc voilà, je pense que c'est aussi important d'avoir ce rôle de grand frère parce qu'on a aussi forcément les coachs, mais avec les coachs, notre relation est un peu plus hiérarchique, alors qu'avec un joueur, c'est plus... C'est plus, comme je l'ai dit, une relation de grand frère. Et c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance de bien les écouter aussi et de suivre leurs conseils parce que je savais que c'était dans mon intérêt. Mehdi, quand un jeune comme ça arrive dans un groupe pro, qui goûte en tout cas au monde professionnel, comment on collabore avec les familles pour qu'ils puissent garder justement les pieds sur terre?
comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille est un pilier du projet. Si nous on est convaincus que si ça se passe bien dans l'environnement du joueur, on pourra le développer de la meilleure des manières possibles. Aujourd'hui, nous, le lien qu'on a avec les parents, il est assez simple. On a des réunions plénières en début de saison où on montre le cadre. Et puis derrière, on a des bilans avec les joueurs et les parents. On a un bilan intermédiaire pendant les vacances de la Toussaint. Un bilan de mi-saison qui a eu lieu justement avant la trêve hivernale. Et là, le prochain sera fait en avril. Donc là, on fait des bilans et on explique le développement du joueur, ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain. Il y a un lien aussi avec la scolarité. Donc on les instaure, on les concerne dans ce projet-là du développement du joueur. Comment travaillez-vous justement la dimension aussi mentale pour préparer un joueur aux exigences de haut niveau, parce que c'est quand même complètement différent? Aujourd'hui, la gestion mentale, elle fait partie des facteurs de la performance et même de la haute performance. Donc on travaille beaucoup sur la gestion de l'erreur, la gestion de l'échec, la concentration et surtout la résilience. C'est à travers tout ça que le joueur va se développer et va être performant à l'avenir. On leur fait comprendre que des erreurs, ils en feront. Et on essaie d'enlever aussi toute forme de pression pour que justement ils puissent continuer à se développer de plus en plus à travers ces erreurs, ces échecs qui font partie aussi de l'apprentissage. Vincent, pour finir, à quel moment tu t'es dit, t'as senti en tout cas que ton rêve devenait réalité? En fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte. C'est arrivé tellement rapidement et je pense que j'étais comme dans un rêve où j'avais du mal à réaliser sur le moment présent, mais étant donné que ça s'est passer extrêmement rapidement et que j'ai gardé cette volonté de jouer, de prendre du plaisir, j'ai été soumis à peut-être moins de pression parce que justement en fait je faisais comme j'ai toujours fait, j'allais sur le terrain pour prendre du plaisir avec mes copains. C'était vraiment une bonne équipe de copains en plus, et puis c'est vrai que la relation avec le coach a aidé dans ce sens où on m'a demandé de faire simplement ce que je savais faire et de ne pas réinventer le football. Ça s'est ressenti d'ailleurs sur le terrain. En tout cas, je pense qu'on a donné du plaisir au public et nous, on en a pris énormément. Et c'est vrai que quand on a cette relation en dehors du terrain de copains, forcément sur le terrain, ça va se ressentir. On va faire les efforts les uns pour les autres. Et puis même cette dimension de plaisir, je pense c'est la plus importante dans le football, et je pense que c'est aussi ce qu'ils essayent de mettre en place au centre de formation, de garder le plaisir de jouer avant la pression des résultats. C'est très important. Merci beaucoup en tout cas Vincent, merci Mehdi pour ce très bel épisode. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode autour de cette série autour de l'OGC Nice. À très bientôt. Merci.